Ce livre m'a complètement anéanti. Je crois que je suis encore secoué. On parle bien de Souquan Island de David Vann. Oui, c'est ça. Une plongée brutale dans la relation entre un père et son fils. Et le mot qui vient à l'esprit, c'est dérangeant, vraiment. On suit Jim, un père, qui emmène son fils de 13 ans, Roy, pour une année entière. Sur une île complètement isolée en Alaska. Et l'histoire, elle nous jette directement avec eux dans la cabane. Pas de préparation, rien. Dès la première page, on est pris au piège. C'est là qu'est tout le paradoxe. C'est l'histoire d'un père qui veut sauver sa relation avec son fils. En l'emmenant dans un endroit qui va les détruire. Le sauveur devient la menace. C'est presque inimaginable, n'est-ce pas? Et ils sont seuls, pour un an, Loin de tout. sans aucune échappatoire possible. Alors, parlons de ce projet. Ce projet un peu insensé. C'est plus qu'insensé, c'est un fantasme total. Le père, Jim, il a un peu tout raté dans sa vie, sa carrière, ses mariages. Il est au bout du rouleau. Et il s'invente cette quête, presque mythique, tu vois, retourner à la nature, vivre de la chasse. Et surtout, faire de son fils un homme. C'est ça l'idée. C'est une tentative désespérée de se prouver quelque chose, en fait. Absolument. Sauf que c'est une imposture. Ce n'est pas une aventure pour son fils, c'est une fuite pour lui-même. Jim n'essaye pas de construire Roy Das. Il essaie de se sauver lui. On le sent tout de suite, il est d'une fragilité. Terrifiante. Il présente ça comme un truc viril, mais en réalité, il embarque son gamin de 13 ans dans son propre naufrage psychologique. Et il ne peut même pas le cacher. C'est ça qui est terrible. Non. Roy, le fils, il est coincé dans cette cabane, une seule pièce, et la nuit. Il entend son père pleurer. Ah oui. L'homme qui est censé être son pilier, son guide, est en pleine dépression. Il ressasse ses échecs, il parle des femmes qui l'ont quitté. Il lui demande même des conseils sur sa vie amoureuse. À son fils de 13 ans. C'est ça. Il n'est plus un père, il est un fardeau. Et pour Roy, c'est un piège psychologique. Il est venu un peu à contre-cœur, un peu par pitié. Poussé par sa mère aussi. Oui, on peut se poser la question de sa responsabilité à elle d'ailleurs. Mais une fois sur l'île, Roy est écartelé. D'un côté, il a envie de fuir. Son instinct de survie, quoi. Exactement. Et de l'autre, il voit son père si fragile qu'il se sent obligé de le protéger. Les rôles s'inversent complètement. Le fils devient le parent. Et ça, pour un enfant, c'est d'une violence inouïe. Il y a une phrase dans le livre, ça m'a glacé le sang. Roy dit « J'essayais de survivre au rêve de mon père. Tout est dit. » Tout est dit. Il n'est pas le héros de sa vie, il est un figurant dans la tragédie de son père. Et ce décor, l'Alaska, la nature est un personnage à part entière. C'est d'une beauté à couper le souffle, mais aussi d'une hostilité implacable. C'est ça qui est fort. La nature n'est pas méchante. Elle est juste là, indifférente. La pluie tombe, le froid s'installe, que tu vives ou que tu meurs. Et cette indifférence est presque plus terrifiante que l'hostilité. Bien sûr, parce qu'elle les renvoie à leur propre solitude. C'est un huis clos à ciel ouvert. Et le seul monstre, c'est celui qu'ils ont à l'intérieur. Du coup, l'isolement exacerbe tout. Le moindre petit conflit devient énorme. Chaque silence est pesant. On sent la catastrophe qui rôde autour de la cabane. Et l'écriture de Vann est tellement Sèche, précise. chirurgicale, c'est le mot. Il n'y a pas de gras, pas d'adjectif pour nous dire quoi penser. Il ne dit pas « c'était désespéré ». Non, il écrit « La pluie tombait depuis 3 semaines, il restait 2 boîtes de conserve. Le malaise vient de ce qui n'est pas dit. C'est exactement ça. Et au milieu de tout ça, il y a cette inversion des rôles. Le père régresse. Il devient un enfant, Capricieux, égoïste. incapable de prendre une décision rationnelle. Il est tellement obsédé par son propre malheur qu'il ne voit même plus son fils. Et c'est là que le mythe du père s'effondre totalement. Le père qui devait enseigner la survie, Incapable de survivre à lui-même. c'est ça. La seule leçon que Roy apprend, ce n'est pas comment chasser un ours. C'est que le plus grand danger sur cette île, c'est l'homme qui dort à côté de lui. Point de vue. La tension monte, doucement, et là, tout bascule. D'une brutalité qu'on voit rarement en littérature. Une phrase. Au milieu de la page. Un coup de feu. C'est tout. C'est si soudain qu'on n'y croit pas. On relit la phrase 2 fois, 3 fois, on se dit « non, j'ai mal lu ». C'est un choc physique, vraiment, et en une seconde, toute la perspective du livre change. Le point de vue bascule. On n'est plus avec le fils, on est avec le père, seul. Seul face à l'île et surtout, seul face aux conséquences de ce qui vient de se passer. Et c'est là qu'on comprend que cette histoire, elle est ancrée dans quelque chose de terriblement réel. Oui, c'est ce qui donne au livre sa puissance finale. Ce n'est pas juste une fiction. Non. L'auteur, David Vann, quand il avait 13 ans,
Son père James, un homme instable, dépressif, lui a fait exactement la même proposition. La même. Viens avec moi, on part 1 an en Alaska, juste toi et moi. Et Et David Vann a dit non. 2 semaines plus tard, son père s'est suicidé. mon Dieu, Donc ce livre, Suquan Island, c'est sa tentative d'imaginer ce qui se serait passé s'il avait dit oui. c'est un exorcisme. C'est une façon de transformer une douleur insoutenable en une œuvre d'art. Terrifiante, mais une œuvre d'art. Le livre est d'ailleurs dédié à son père. Ça change absolument tout. Alors, la question qu'on se pose tous, c'est que se passe-t-il après le coup de feu? Comment Jim survit à ça? Pas seulement à l'hiver en Alaska, mais à lui-même. Comment il affronte l'impensable, seul? La deuxième partie du livre est une descente aux enfers. C'est une exploration de la culpabilité, de la folie, et Mais j'imagine que ce n'est pas simple. pas du tout comme on pourrait s'y attendre. Son cheminement psychologique défie toute logique. La frontière entre la victime et le coupable devient complètement floue. Il faut donc lire le livre pour savoir. Il n'y a pas d'autre solution. Et pour les plus curieux, sachez qu'une adaptation en film vient d'être présentée à Sundance avec Swan Arlo. L'histoire n'a pas fini de nous hanter. Tiens, justement, ça me fait penser, j'ai une bonne nouvelle pour vous qui nous écoutez. Ce livre est disponible sur Audible et vous pouvez le récupérer gratuitement en cliquant sur le premier lien dans la description. L'idée, c'est vraiment des narrations très immersives. Une narration professionnelle, bien incarnée, ça change absolument tout. La personne ne fait pas que lire, elle interprète, elle donne vie au texte. Ah tiens, super, en plus de la vidéo, il y a un livre audio. Si on veut juste le livre, le lien pour récupérer votre livre audio se trouve dans la description de la vidéo. Si vous avez apprécié le contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Pour ma part, je vous donne rendez-vous très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de journée ou une agréable soirée et à très vite.